Donc au niveau du profil Soba, qu'est-ce qu'on observe? Déjà d'un point de vue couleur, c'est assez frappant. On voit une couleur qui est très homogène sur l'ensemble du profil, donc de 0 à 1,40 m de profondeur. On n'a pas cette démarcation carbonée de surface. On a vraiment eu un transfert de matière de surface en profondeur par l'activité biologique, notamment par le remaniement des formes de fumier en venant en surface, mais aussi et surtout par le rebasculement de carbone lié à l'activité des micro-organismes rhizosphériques et des échanges entre la plante et son environnement. À savoir que la plante donc, capte les éléments gaz de l'air, le CO2 notamment, elle fait la photosynthèse, donc elle travaille en fabriquant des composés carbonés qu'elle va se servir pour à la fois renvoyer dans le sol au travers de ses racines pour digérer son environnement et s'alimenter, mais aussi pour communiquer avec des micro-organismes rhizosphériques ramenés par le bactériosol bactériolite, pour justement que ces micro-organismes lui aident à se nourrir et également à se protéger. Donc tous ces champs transversaux de communication, on va dire naturelle, qui se passent entre la plante, le sol et les micro-organismes font que finalement il y a un rebasculement de carbone issu du CO2 de l'air, passant par la photosynthèse, qui va vers le fond du profil et qui enrichit le sol en carbone et en profondeur. Ce qui fait que s'il y a du carbone en profondeur, on peut, par le remaniement humifère, avoir de l'humus en profondeur et du coup structurer un sol de 0 à plus de 1,40 m de profondeur pour que les racines puissent y accéder et au fur et à mesure profiter des éléments qu'elles peuvent digérer en profondeur sur un profil tout à fait intéressant. On remarque également qu'au niveau d'autres profils, au niveau du profil Soba, du coup, par rapport au profil témoin, on a aussi une évolution vraiment très caractéristique des sables en profondeur et aussi un potentiel beaucoup plus gras lié à la création d'humus, donc qui est importante pour justement retenir l'eau et les éléments minéraux pour avoir vraiment un vrai foyer nourricier pour la plante. Et également, on a un système racinaire qui est beaucoup plus proéminent, on va vraiment jusqu'au fond du profil. On est vraiment sur une prospection très dense au niveau chevelu secondaire et très profonde par rapport aux racines primaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que la plante va profiter vraiment carrément de 70 cm de plus au moins de prospection racinaire en profondeur. Donc un accès en conséquence aux minéraux et à l'eau en profondeur sur quasiment 7000 m3 de terre prospectée en plus par rapport au profil témoin. C'est quasiment 10 000 tonnes de terre en plus prospectées pour accéder aux nutriments, aux oligos, et donc qui profiteront après sur le troupeau au niveau nutrition, mais aussi immunité, au niveau reproduction également, quoi. Tout un système qui se met en route sol, plante, animal. Et qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à la parcelle témoin et la parcelle justement qui a été analysée sur vos... La bande labourée et en dessous là, c'est plus homogène chez nous. Profondeur de racine. Profondeur de racine et l'humidité du sol. Mais l'humidité du sol, nous, ça fait longtemps qu'on le dit. On est sec, quand on est sec, on est sec comme tout le monde. Mais on n'est pas sec pareil. Ça reste ça. Il y a 10 jours d'écart. Maintenant, sur un sécheresse, c'est 10 jours. Et 10 jours et l'automne, c'est pas pareil. C'est l'érosion aussi. Ouais, l'érosion, ouais. L'année dernière, on a fait le champ qui penche le plus à la ferme en céréales. Il n'a pas bougé. Un voisin juste au-dessus a fait un champ en régras. Lui, il a rabalé. Et nous, ça n'a pas bougé. Il est venu nous voir, il nous a dit toi, ça n'a pas bougé. Et donc, un coup sur l'érosion, on voit vraiment. L'érosion, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de champs qui partent à pied. Et la reprise de la végétation, du coup, tu la mettrais un nombre de jours à combien? Le démarrage, mais au moins une semaine. Je ne sais pas s'il y a une semaine d'écart. Donc 10 jours de retard, plus une semaine de... Ouais. Ça te fait 3 semaines de... Grosso modo, ouais. Je sais pas ça. Mais je trouve que c'est pas grave. Parce que ici, on est deux utilisateurs de la marque, entre guillemets, quoi, du produit. Et les deux ont fait le même constat. Et les périodes très sèches, ça s'y connaît. Je suis persuadé que ça s'y connaît. Sur le troupeau, est-ce que vous avez pu observer Alors sur le troupeau, c'est compliqué à définir. On y a observé, c'est sûr. Après, nous, on a vachement intensifié le système, on a changé de période de traite. Donc c'est compliqué à dire aujourd'hui, mais pendant des années, il y a eu zéro feu et tout, on faisait plus rien. Et ça, quand on disait plus rien, c'est plus rien. Alors, le fumier, c'est un truc de fou. Hein. Le fumier, aujourd'hui, tu le sors sur du compost. Tu sors un compost. Et la dégradation, est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus tard, le fumier. Tu le plus tard, mais les brebis peuvent y aller plus tôt. Ouais. Moi, le fumier, les gens, tu le mets aujourd'hui avec les doses de préconisées, là. Et en bergerie, ça s'y connaît de suite. Il n'y a rien à dire. Hein. Sur du compost, ouais. C'est entre guillemets. C'est vrai qu'il a travaillé. Il a travaillé. Il n'est pas resté pailleux. Il ne tient pas, il ne coule pas, il sent pas. Il sent pas. On le voit qu'il travaille, vous le voyez à l'œil, que ça travaille, la différence c'est flagrant. Hein.